bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Nina. Mon univers se construit principalement sur l'histoire de la mode jusqu'à aujourd'hui, l'innovation dans le secteur de la mode et découvrir les nouveaux talents de demain. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, une très grande vidéo étant donné qu'on va parler du coup d'un très grand sujet sur ma chaîne. C'est un peu une sorte de mini-série en fait parce que du coup on va avoir une personne en particulier dans cette vidéo mais il y en aura plusieurs et en fait c'est du coup des personnes qui ont joué un rôle très influent dans l'histoire et qui ont un peu participé à ce qu'est devenu la France. Du coup quand on dit la France c'est un peu la capitale de la mode, Paris c'est la capitale de la mode. Donc voilà, on pense à la France, on pense à la mode et c'est vrai qu'on a cette très forte image là. Et en fait, il y a des figures historiques qui ont contribué en fait à cette image, qui ont innové dans ce secteur. Et aujourd'hui, une des premières personnes, c'est pas non plus la première personne qui a contribué à apporter son influence, mais elle avait cette passion pour la mode. Et bon, ça lui aura coûté sa chute. Mais voilà, elle a énormément contribué dans ce paysage-là et du coup on va la découvrir juste aujourd'hui sous un nouveau jour, un nouvel angle. Donc c'est parti pour parler de Marie-Antoinette. Let's go. Donc Marie-Antoinette, elle a régné dans les années 1774 à 1792. Ça a été un très grand règne quand même, elle a été aux côtés de Louis XVI. Et en fait, du coup, vu que c'était roi et reine de France, forcément ils sont installés à Versailles. Donc Versailles, un endroit pas comme les autres, un endroit qui est capital dans le monde politique et de l'influence. Et du coup, c'est les rois et reines de France qui étaient très influents de par leur pouvoir et aussi un train de vie un peu d'élite, un train de vie somptueux, on va dire, qui faisait du coup rêver plus d'un. Et du coup, voilà, c'est une vie qui inspirait d'autres et c'est dans cet endroit aussi qu'on va en fait lancer les tendances. Et quand les tendances sont lancées en fait dans la cour, ça va prendre peut-être plusieurs années, en tout cas 1 à 2 ans, pour qu'ensuite les tendances arrivent et soient popularisées et soient popularisées et soient portées aussi par le peuple. Donc s'il s'agit d'une tendance vestimentaire, comme une tendance de maquillage, enfin vous voyez à l'époque il y avait aussi ce genre de tendance qui se propageait et au final tout le monde voulait avoir par exemple la même veste ou voilà c'était le vêtement tendance qu'il fallait avoir. Et voilà, c'est ici que du coup les tendances se faisaient, c'était du coup des personnes qui avaient une très grande influence et voilà, voilà. Donc, comme je le disais, Marie-Antoinette arrive et fait son règne en fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Marie-Antoinette, elle est autrichienne à la base, et du coup, en fait, quand elle va être reine et qu'elle va arriver en France, du coup, on va tout enlever, tous ses vêtements autrichiens, on va enlever, et il y aura du coup des personnes qui vont être là pour lui donner les bons vêtements à porter, et du coup, c'est toute une adaptation au château aussi. C'est voilà Là, elle va découvrir du coup toute la cuisine culinaire, la gastronomie française. Elle va voilà, avoir un nouveau train de vie et du coup les vêtements, c'est vrai que c'est totalement différent de ce qu'elle pouvait porter avant en Autriche. Et, euh, et voilà. Donc Marie-Antoinette, elle est là et en fait, il y a juste avant elle, il y avait un peu la tendance du baroque. Donc c'était des robes qui étaient très chargées avec des crinolines, c'était des couleurs qui étaient assez vives. Donc voilà, c'est assez chargé. Et en fait, elle, quand elle va arriver, elle va plutôt connaître le style vestimentaire du rococo. Voilà, pour le style du rococo, qu'est-ce que c'est? Ça va tout simplement être en fait un style vestimentaire. Bon, il y a aussi la déco, etc. Mais là, on va vraiment parler que des vêtements. Ça va être le fait de porter déjà des couleurs pastel, donc des couleurs qui sont beaucoup plus douces.
Il y a ce côté qui est beaucoup plus romantique, où les femmes sont plus mises, enfin qui ont toute une douceur, toute une légèreté, qu'il n'y avait pas forcément au baroque, parce que le baroque c'était quand même très chargé, c'était un peu plus lourd que ça, et donc là c'est vrai qu'on passe du tout au tout, mais on dit aussi que le rococo c'est en fait la continuité du baroque, parce que voilà, ils ont des similitudes dans le sens où au niveau de la silhouette, du coup, il y a déjà la taille qui est fine. Voilà, à l'époque, c'était les corsets, donc c'était une taille très fine qu'il fallait avoir. Mais néanmoins, au lieu d'avoir une crinoline tout autour, en fait, on aura juste les crinolines sur les côtés, en fait, au niveau des hanches. Et ce sera exagéré, donc de plus en plus, il y aura un très très grand espace. Donc voilà, pour passer entre les portes, c'est un peu plus difficile. Et en fait, il y a le devant, en fait, le devant de la personne et le derrière, il est aplati. Donc contrairement au baroque où les crinolines, voilà, ça prenait vraiment toute la place, ou même il y avait des crinolines en faux cul, où du coup il y a juste le derrière qui est bombé. Bon bah là c'est juste les hanches. Et au niveau de l'ornementation du coup des robes, c'est beaucoup plus sophistiqué. Et voilà, on est dans cette période assez glamour, assez romantique, ouais, donc c'est vraiment le style rococo qu'on peut avoir et l'image qu'on aura. Et du coup, Marie-Antoinette, elle va faire partie de ce style-là. En tout cas, elle va être très reconnue pour ça. Donc Marie-Antoinette, en fait, elle va très très vite s'intéresser en fait aux vêtements, étant donné qu'à l'époque, on prenait les vêtements, enfin, je veux dire, le rythme et le train de vie des reines et des rois n'étaient pas forcément les mêmes qu'aujourd'hui, dans le sens où, en fait, pour chaque différentes occasion, enfin, en fait, peut-être si aujourd'hui, mais pas pour tout le monde, mais en tout cas aujourd'hui, pour chaque occasion différente, en fait, on va porter une tenue qui va être adaptée du coup en fonction de la thématique de la soirée. Voilà, si c'est pour un rendez-vous, enfin voilà, tous les cas de figure, en fait, il faudra une tenue spéciale. Il faudra aussi une tenue le matin. Il y aura une tenue de l'après-midi, etc. Et donc, c'est vrai qu'on va changer assez régulièrement de vêtements et du coup, il faut pas porter en fait les mêmes vêtements en fait. Enfin, je sais pas, mais à l'époque, ils avaient l'habitude de changer assez rapidement leurs vêtements. En tout cas, peut-être qu'ils reportaient leurs vêtements, mais il fallait en fait les espacer, pas qu'on se rappelle en fait que tu avais porté cette robe il y a 2 jours. Donc voilà, c'est toujours un peu ce sens de nouveauté, comme aujourd'hui dans le monde de l'influence, il faut aussi régulièrement changer ses vêtements pour qu'il y ait de la nouveauté. Donc voilà, c'était un peu le même principe pour eux. Donc tout le temps avoir cette nouveauté, et du coup Marie-Antoinette, c'est vrai qu'elle va avoir une très 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 grande passion pour la mode. J'insiste vraiment là-dessus, vraiment elle va contribuer à ça. Et en fait elle va du coup carrément nommer une ministre des modes qui va être à ses côtés pendant tout au long de son règne. Ça va être Rose Bertin, donc c'est une figure qui est aussi très très importante. C'est du coup une styliste qui en fait juste à sa petite boutique de vêtements et du coup c'est une couturière et du coup tous les jours elle va se ramener le matin au château de Versailles pour voir en fait les tenues que va porter Marie-Antoinette, les faire du coup elle-même. Et il y a énormément de tenues, forcément, il y a énormément de commandes qui viennent de Marie-Antoinette, et c'est pour ça que voilà, le fait en plus de ça que Rose Bertin ait une cliente comme Marie-Antoinette, c'est vraiment, enfin à l'époque c'était le jackpot, donc vraiment c'était incroyable. Et du coup, elle va l'habiller pendant tout son règne. En tout cas, de ce qu'on peut dire sur les tenues de Marie-Antoinette, c'est qu'il y a énormément de tableaux du coup d'elle, parce qu'à l'époque c'était la peinture. Et du coup, on a un tableau en particulier. Quand on le regarde, on se dirait qu'il y a rien de spécial, et pourtant, si on regarde bien, en fait, la tenue est pas adaptée au style de l'époque. Et du coup, Marie-Antoinette, encore une fois, elle aime beaucoup expérimenter la mode et elle va passer par toutes les phases. En fait, elle veut tout, enfin, en fait, elle s'exprime vraiment à travers ses vêtements. Donc, elle a envie de tout essayer comme style. Et on est encore une fois dans une période où le style il est assez chargé quand même.
Voilà, c'est des robes qui sont quand même sophistiquées, voilà, avec des imprimés fleuris, avec des couleurs pastel, il y a pas mal de bijoux, les coiffures, c'est très extravagant, tout est dans l'extravagance vraiment. Et là, sur ce tableau-là, en fait, on retrouve une Marie-Antoinette qui est assez simple, assez décontractée, et peut-être un peu trop en fait. Et en fait, c'est un look, c'est une robe, c'est une tenue en fait qui n'est pas du tout passée, ce qui a fait vraiment un scandale. Donc il fallait très très vite retirer ce tableau-là en fait, parce que du coup c'était un peu le style paysanne. Donc c'est voilà, tout est dans la légèreté, tout est neutre, c'est une petite robe blanche. Voilà, il y a rien de chic, il n'y a rien de glamour. Donc voilà, le look paysanne, il va pas passer. C'est un non catégorique, un fashion faux pas. Du coup, Marie-Antoinette, en fait, elle est un peu déçue sur le coup, parce que pour elle, bah, ça la dérangeait pas du tout, et elle aimait beaucoup cette tenue. Enfin voilà. Encore une fois, on est à l'époque, quand on porte quelque chose, on peut derrière, bah, du coup, lancer une tendance et lancer un nouveau style, en fait. Voilà, donc, mais là, c'est pas passé, en fait, du coup, le tableau, il a été totalement refait. Et du coup, on a changé de look pour un look qui est plus adapté pour l'époque, un style qui est voilà, plus chargé, plus dans ce style rococo. Et voilà, et ni vu ni connu, on a changé de tableau. Donc on arrive du coup on sait que Marie-Antoinette elle a cette passion pour la mode, et qu'elle l'exprime. C'est encore une fois une époque où on ne peut pas forcément porter les vêtements deux fois, et si on la porte une deuxième fois il faudrait vraiment apporter des modifications sur la tenue. Et du coup c'est vrai que on arrive vers la fin en fait de son règne, et c'est vrai que du coup avec ses styles très extravagants, le fait que sa couturière Rose Bertin, elle a joué un énorme rôle en fait à ses côtés, à fabriquer toutes ces robes sur mesure. Enfin voilà, c'est un énorme boulot, et encore une fois le fait d'être, en fait de par sa position, Marie-Antoinette elle a forcément une influence, voilà à l'époque, je veux dire on est reine, on est tout en haut du statut social, et du coup Marie-Antoinette elle change énormément de robes, et voilà, on commence à toucher, on commence à être un peu à découvert et à être même endetté. Donc vous voyez la chose venir, c'est qu'à un moment donné, elle va pas pouvoir payer, et elle va même s'endetter. Du coup, elle va en fait endetter la France entière. Qu'on se le dise, la chute n'est pas du tout glamour, loin de là, pas comme ses robes. Donc, en fait, elle a été endettée, alors approximativement, elle a été endettée, elle a endetté la France à hauteur de 1,5 million de livres. Du coup, c'était des livres à l'époque. Et du coup, elle avait vraiment tout dépensé, du coup, déjà dans son train de vie. Forcément, avec le roi en étant dans le château, il y a un certain train de vie qu'il faut payer et s'offrir. Il y a aussi un énorme endettement sur la mode, du coup, sur toutes ces tenues qu'elle a achetées à Rose Bertin. Aussi au niveau des bijoux, forcément, c'est des bijoux. Voilà, on porte vraiment le haut du haut, voilà, c'est des pierres précieuses, c'est vraiment des tissus même qui sont somptueux, qui sont luxueux, genre vraiment le tissu haut de gamme. Elle va tout dépenser là-dedans, et elle va faire vraiment des dépenses excessives. C'est-à-dire qu'en général, les rois et reines, ils ont quand même des budgets qu'ils essayent de respecter un maximum. Bon, même si, voilà. Mais en général, ils respectent, et en fait, ils vont pas s'endetter à hauteur de plus d'un million, ce qui est énorme. Et à un moment donné, enfin, il fallait s'arrêter un peu avant, mais non. Voilà, on est toujours dans la consommation, et en fait, le fait de dépenser excessivement, bah, c'est ce qui fait que. Bon, il y a peut-être aussi d'autres raisons avec Louis XVI, mais en tout cas, c'est une des raisons pour laquelle elle a fini guillotinée et a perdu sa tête. Donc voilà, c'est pas très joie, pas très joie, je vous l'accorde, mais c'est comme ça que ça se termine malheureusement.
Mais pour faire un petit recap, du coup on n'oublie pas la Marie-Antoinette en fait qui a énormément apporté parce qu'elle était passionnée par la mode, elle aimait s'exprimer en fait à travers ses tenues qui sont extravagantes. Et du coup, voilà, c'était en fait pour elle une façon de se distinguer et de se mettre en valeur dans la société de l'époque. Elle a vraiment contribué à cette évolution dans la mode en France, en popularisant des styles de vêtements, des accessoires extravagants. Donc son goût pour les tissus luxueux, les couleurs vives, les ornements, ça a influencé la mode de l'époque et elle a également favorisé l'émergence de certains styles même si elle était pas, enfin même si elle pouvait en fait être critiquée par ses choix qui étaient un peu trop audacieux, donc comme on l'a vu avec son scandale même. Donc en fait, le fait qu'elle ait quand même eu un scandale sur un look dit paysanne, c'est que en fait elle aimait vraiment tester tout, elle aimait porter tout et elle n'avait aucune limite. C'est-à-dire que dès qu'elle avait une idée, voilà, il fallait qu'elle le fasse. Et c'est comme ça en fait qu'elle a énormément apporté dans son style en fait. Et voilà, ça prouve juste que voilà, elle avait du goût, elle apportait du goût pour l'époque. Et bien évidemment, après Marie-Antoinette, il y a eu d'autres rois et reines qui ont pris le relais et qui ont énormément aussi apporté dans la cour de Versailles. Et voilà, donc c'est comme ça que ça se termine. J'espère que la vidéo était pas trop longue. Vraiment sur l'histoire, j'ai été assez courte. Je suis pas forcément rentrée plus dans le style rococo, mais je me dis qu'il y aura pas mal d'images sur la vidéo, donc pour illustrer. Après, si vraiment, peut-être je ferai d'autres vidéos qui seront un peu plus focalisées sur le style vestimentaire de l'histoire, mais je voulais voilà, juste vraiment parler de Marie-Antoinette et de sa passion pour la mode, donc voilà, on pourra continuer de parler de ça. Il y a d'autres personnages emblématiques que j'ai envie de parler, qui ont énormément apporté dans la mode, dans l'innovation de la mode, et qui fait qu'aujourd'hui, bah, la France est devenue la capitale de la mode, donc vraiment j'ai hâte de faire d'autres épisodes. Marie-Antoinette, c'est assez léger, voilà, donc assez léger. Il y a d'autres personnages où il y a peut-être un peu plus de recherche et de travail pour l'écriture et à faire du coup la vidéo, mais ça va venir. Et du coup, voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à laisser des commentaires. Voilà, ça me ferait plaisir. Et portez-vous bien. J'ai rien de plus à ajouter. Si jamais vous avez des questions en mode parce que je suis pas non plus rentrée dans les détails et j'ai peut-être un peu survolé, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Voilà, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao, bisous.